Donc, si vous vous rappelez bien, notre cours, d'abord, on donne le titre, c'est Introduction à la Kabbalah du Harizal en général, et précisément selon la voie de la Chassidut Chabad, ce qui n'exclut pas également la Torah du Ramak, ok, Rabbi Moshe Cordovero, et puis également l'approche du Zohar, ok. Très bien. Où est-ce que nous on voit tout ça? Où est-ce que nous on voit tout ça? On apprend dans les livres évidemment à partir du Tanya, à partir de l'Admor Zaken dans Torah, l'écouter Torah, l'Admor Hamsaï, Torah Traïm et tous les autres livres, de l'Admor Hamsaï jusqu'à Imre Bina, et puis évidemment tous les Rebim, en passant par le Tzemar Tzedek, le Rabbi Morash, et évidemment le Rabbi Rachab dans le Samervav, le Tafreshen Bet, voilà, d'autres livres également, et puis le Rabbi Rayatz qui explicite tous les sujets dans les Mamarim, voilà. Le Rabbi Rayatz c'est très important pour comprendre véritablement les choses, et en définitive le Rabbi qui nous donne de vraiment tout cloisonner, tout définir, tout synthétiser et tout ramener à notre époque. Et d'un certain point de vue, de retourner toutes les choses vers la mitzvah essentielle de notre génération, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Recevoir la face du Mashiach. Ok? Voilà. Donc ce que nous étudions, c'est le sujet de la Kabbalah, c'est-à-dire le Seder Hashtalshelut, l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, c'est l'agencement des mondes. L'agencement des mondes, c'est l'émanation des mondes. Sous-entendu, l'émanation de la lumière divine. Cette émanation vient d'une source d'émanation. Cette source d'émanation, dès qu'on commence du nouveau, je vous dis, je ralentis le rythme. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Enchaînement des mondes, c'est d'air. Hashtalshelut, l'enchaînement des mondes. Hashtalshelut, l'enchaînement comme une chaîne. Mais dès qu'on, la précision, l'enchaînement, c'est que tout est de cause à effet d'un certain point de vue. Donc c'est seulement à l'intérieur du Olam Hatzilut, à partir de la Bina, qu'il y a vraiment cet enchaînement des mondes dont on parle. Auparavant, il y a ce qui s'appelle l'émanation des mondes. Et ça, c'est pas la première fois qu'on a vu. L'émanation des mondes, Hatzilut HaOlamot en hébreu. Avant le monde de Bria, on est uniquement dans Hatzilut HaOlamot. Sous-entendu que la lumière n'est pas transformée. Qu'est-ce qui peut transformer la lumière? C'est le réceptacle. Donc il n'y a pas de réceptacle de vêtements qui dénature la lumière pour l'instant. Donc tant qu'on n'est pas dans un réceptacle ou un vêtement c'est un vêtement d'expression, qui dénature la lumière, comme dans le monde de Bria, où la pensée devient étrangère à l'émanation et entraîne vers la création, c'est-à-dire la conclusion que je suis un être créé, donc mortel. Donc auparavant, on est juste dans une émanation du monde, émanation de la lumière, qui forcément n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Ok? Mais il faut préciser que quand on dit la lumière infinie, c'est que dès qu'il y a l'apparition d'une lumière, a priori on peut penser qu'il y a un commencement, mais il n'y a pas de fin. Le seul aspect véritable où il n'y a pas de commencement, c'est l'essence de Dieu. L'essence n'a pas de commencement. Bli Reshit, Bli Tachlit. Et cette lumière n'est pas le symbole de Dieu, justement? Plus que le symbole, la lumière est le symbole de Dieu, elle échange en fait avec la Metsiout, entre guillemets, l'existence à venir en tout cas. Elle est un échange de l'essence avec l'existence à venir. Ok? Donc quand on remonte au point de départ où on s'est arrêté la dernière fois, on va reprendre les lignes directrices. On a dit qu'il y avait l'essence qui est la base de tout, qui est toujours là, qui a toujours été là, qui ne passe pas par un état de dévoilement